Bonjour à tous. Pour le compte de ce numéro, nous recevons Ambroise Zinsou, journaliste des sports d'envergure et chroniqueur sportif solaire. Avec Ambroise Zinsou, nous allons donc faire le tour d'horizon de l'actualité sportive dans notre pays. Ambroise Zinsou, bonjour. Bonjour Atikpo, bonjour chers amis et téléspectateurs, bonjour et merci de prendre ce rendez-vous avec nous. Et nous allons évidemment croiser notre regard sur la détection et la formation des talents initiés par la Fédération béninoise de football. Est-ce un projet rentable, budgétivore ou monnaie? Nous allons donc en débattre en plateau. Mais avant, l'actualité oblige, mon cher Ambroise Zinsou, Karim Benzema, roi du football. Est-ce que ce choix vous a convaincu? Oui, c'est un choix, je pense, mérité. Benzema mérite très bien son ballon d'or, quand bien même la France n'avait pas fait long feu au niveau de l'Euro. On sait que la France a été éliminée par la Suisse. Tout le monde sait ce qui s'est passé. Et Benzema, qui avait retrouvé l'équipe de France en temps et blâmé par Deschamps, rappelé pour cet Euro, a quand même fait forte sensation. On a constaté un Benzema qui était au sommet de son art, déjà avec le Real Madrid, plusieurs fois champion de la Liga, oui, et puis vainqueur de la Ligue des Champions. Donc je pense que c'est un sacre mérité, une consécration mérité pour Karim Benzema, et j'ai encore l'idée sur les trois visages de ces gamins, de ces jeunes que j'appelais les petits, excusez un peu, les petits arabes. Je veux parler de Sami Nasri, je veux parler de Hatem Ben Arfa, de Benzema. La chance aidant ou bien ironie du sort, on s'est retrouvés sur un même vol et il devait aller, en ce moment-là, il jouait, c'était en 2008, il jouait pour l'équipe espoir de France. De France, tout à fait. Donc en 2008, on était sur le même vol, on était assis côte à côte. Donc je revois encore ces images. C'est vrai que ce n'est plus, c'était pas le moment des WhatsApp, des selfies. Et tu n'as jamais imaginé qu'il deviendra un jour ballon d'or? Non, mais je savais que c'était des jeunes Français qui avaient le talent parce qu'on les a suivis lors de ce tournoi-là. Donc moi, je me dis c'est mérité parce qu'il a déjà 35 ans. Ce n'est plus évident qu'il puisse encore gagner un autre ballon d'or avant sa retraite. Tout à fait. Donc Karim Benzema, qu'on le veuille ou non, est un Africain puisqu'il est d'origine algérienne. Et en deuxième position, on retrouve également un Africain, Sadio Mané, le Sénégalais. Sadio Mané, je pense que lui aussi, il est en train de monter en grade. Tout à fait. Après une CAN réussie et un début de championnat tonitruant, Sadio est en train de montrer, de prouver au monde entier qu'il a quand même de la valeur, qu'il a quelque chose à vendre. Et là, ça interpelle beaucoup, puisque en thème, dans l'histoire du Ballon d'Or, on n'en a pas eu assez sur le continent. En dehors de George Weah en 1981. Le seul qu'on a eu, c'était Mr. George, aujourd'hui président de la République. Vous avez de la mémoire. Et Eto'o a caracolé en tête, mais n'a pas pu quand même toucher le Graal. Et aujourd'hui, Sadio Mané, deuxième, qui a reçu le prix Socrate, je pense qu'il est sur le bon chemin. Il n'a qu'à travailler parce qu'il est encore très jeune. Et voilà encore un jeune qu'on avait retrouvé depuis Génération Foot et qui fait son petit bonhomme de chemin. Alors nous allons donc continuer également notre petit bonhomme de chemin sur cette émission puisque les meilleurs clubs ont également été connus. C'est Manchester City suivi de Liverpool et le Real Madrid. Iker Casillas, l'ex-gardien donc des Merengues, parle donc du prix de la blague. Puisqu'il ne se retrouve pas du tout, il se dit mais que le Real demeure le plus grand club au monde. Et Benzema, il enchaîne, il dit ils peuvent donner le trophée du meilleur club à qui ils veulent, mais le meilleur du monde, c'est Madrid. Chacun tire le drap de son côté. Oui, les gens ont tendance à nous faire croire que Madrid, avec ses titres en Ligue des Champions, 14, demeure toujours le meilleur club, bien le grand club au monde. Non, je ne le pense pas. C'est vrai, il faut gagner des titres. Et les titres sont à l'actif de Madrid. Mais lorsque nous prenons d'autres desiderata, lorsque nous prenons d'autres critères, je pense que le Real gagne les titres, mais le Real n'a pas forcément le meilleur jeu.
le Real ne développe pas forcément le meilleur football. Et aujourd'hui, moi, je ne suis pas étonné quand on dit que c'est Manchester City qui est premier. Si vous prenez le club, depuis les Yaya Touré, depuis et un certain nombre de joueurs, vous allez voir que c'est un club qui est resté constant. C'est vrai, le club n'arrive pas à gagner de titres, mais en termes de production de jeu, en termes de constance dans le championnat, c'est un club aujourd'hui qui ces 10 dernières années, a toujours affirmé qu'on peut compter avec City. Maintenant, au niveau du Real, c'est une blague légitime si Casillas de la blague. Prend en certains... Moi, je me dis, on n'a pas, on n'a pas besoin de tout avoir. Aujourd'hui, le Real gagne. Le Real gagne, mais pas avec la manière. Si on voit le dernier titre du Real, personne ne pouvait miser la moindre pièce sur cette équipe-là parce qu'on a vu comment elle a commencé. Je parle de l'équipe, on a vu comment elle a commencé la Ligue des Champions, le championnat et comment elle a fini. Mais cela ne veut pas dire que le Real reste toujours le meilleur club au monde. Non, je ne partage pas cet avis. Parce que si moi, on me demandait peut-être le meilleur club, pas en Europe, mais au monde, moi, j'allais peut-être dire que le meilleur club pour moi, que c'est au niveau du Brésil, selon moi, oui, le meilleur club, c'est à Rio de Janeiro. Ah oui, à Rio de Janeiro. On reviendra évidemment. Merci donc pour votre analyse pertinente, mon cher Ambroise Nissou, du football à la bosse. On reviendra tout à l'heure avec vos détails sur le foot, puisque vous aurez encore d'énergie à déployer tout à l'heure en plateau. Alors, Clément Loco, on parle de lui, qui va donc représentant béninois dans la catégorie poids plume. Nous sommes dans le domaine de la bosse. Il remet son titre en jeu samedi prochain à Surulere Stadium face à un Nigérien qui a nom Félix Ezekou. Le Béninois avait déjà battu un autre Nigérien, Semiou Adetondi. Donc, on croise les doigts que cette fois-ci, ça va être aussi la bonne. Alors, qui est Clément Loco? Nous allons découvrir ensemble son parcours avec Hervé Atika. La boxe. Clément Loco la pratique dès le berceau à l'âge de 6 ans. Grâce à Gounou Seydou, son parrain, il démarrait une carrière amateur. Clément Loco, alias La Panthère, a débuté sa carrière professionnelle le 15 décembre 2017 en mettant KO son adversaire à la 9e seconde. C'est le plus rapide des KO réalisés dans l'histoire de la discipline. C'est inédit. Très vite, il est surclassé à la 6e place du classement africain par Africa Boxing Union en écartant le numéro 2 du classement. Après sa victoire face au Togolais Fatihou Sarouna, il entre dans la cour des grands en devenant le plus jeune champion d'Afrique de la boxe béninoise. Très sérieux, il détient à son compteur 40 victoires contre seulement 6 défaites. Du football, à présent, donc, on revient sur ce sujet de la détection, de la formation des pépites à la base. Et la série de détection donc, se poursuit à travers le territoire national. Alors, comment se déroule globalement l'opération? Nous allons donc suivre cet élément de Roland Bédier pour être plus édifié. La troisième étape des tests de détection pour l'entrée au centre de formation de Ndali a été effective ce mercredi 12 octobre 2022. Démarré depuis le 8 octobre 2022, Pobert, Abomey et Savalou ont été les 3 villes qui ont servi de cadre à cette troisième journée de la phase départementale de détection. Face aux membres de l'équipe technique de la Fédération béninoise de football, déployée sur les 3 sites, 272 gamins nés entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009 ont démontré leurs aptitudes à pratiquer le football. Le cap est mis sur les prochaines étapes pour le compte des autres départements. Adolphe Ogouillon, le directeur technique de la Fédération béninoise de football, nous parle des critères de sélection de ces jeunes à la base.
Le comité exécutif de la Fédération béninoise de football a pris la décision de maintenant s'occuper du football des jeunes. Comme bon, tout le monde dit, le football à la base. Et la base, c'est là où il y a le plus de talent, pour qu'on puisse développer nos talents, et en plus, après, pouvoir les injecter dans notre football pour, améliorer le niveau de nos équipes et deux, améliorer le niveau et les performances de nos équipes nationales. Ambroise Issou, réaction chaud. Est-ce un projet rentable, je l'ai dit tout à l'heure, est-ce un projet rentable, budgétivore ou un projet monnaie? Vous savez, on ne peut rien faire sans la formation. La formation reste toujours le socle d'une entité viable. Parce que si vous ne formez pas, vous aurez une entité létale, mourante. Aujourd'hui, l'approche avec laquelle on est en train de faire cette détection, c'est ça qui prête un peu à confusion. C'est vrai, on a construit un centre à Ndali et on a besoin des pensionnaires pour ce centre. Il faut faire de la détection, ce qui est normal. Puisqu'il faut partir, il faut d'abord avoir la ressource humaine. Et la ressource humaine, c'est de former les petits, c'est de les envoyer dans ce centre pour se faire former. La fédération a eu de la FIFA un entraîneur pour s'occuper aussi de ces enfants-là au niveau du centre, qui va rentrer chez nous bientôt. Mais est-ce que ça là suffit pour qu'on puisse dire que nous sommes en train de faire du football à la base? Je pense que c'est non. En ce sens que aujourd'hui, on n'a pas encore la charpente qu'il faut. C'est-à-dire, on n'a pas encore la colonne vertébrale pour aller à la formation. Et cette colonne vertébrale, c'est quoi? C'est la direction technique nationale. Je ne parle pas du directeur, mais je parle plutôt de la direction technique nationale. Tout à l'heure, vous avez vu le directeur technique, en la personne de Adolphe Ogouillon, qui parlait de football à la base et de comment les équipes nationales vont jouer. Mais comment nos équipes nationales jouent? Aujourd'hui, notre football passe sous les courses fausines. Ça, là, il faut avoir le courage de le dire. Le patriotisme s'enracine en nous. Tout à fait. Il n'y a pas plus patriote que nous. Mais aujourd'hui, qui est fier de ce football-là? Qui est tout le temps dans des échecs cuisants? Depuis combien de temps l'équipe n'a plus gagné? Après, on a renvoyé Dussier. Oui, lui aussi, il a montré ses limites. On a pris Moussa Latoundji. On a dit que c'est un entraîneur intérimaire puisqu'il était adjoint à Dussier. Après, Antalya Cup, on nous a fait croire que oui, Moussa peut garder l'équipe. Mais on a eu les résultats après. Absolument. 2 journées contre le Sénégal. On a courbé les Chines, 3-1. Contre le Mozambique à domicile. 1-0. On s'est fait battre. 1-0. Après ça, quand on est allé maintenant pour les rencontres de la fenêtre FIFA, Tout à fait. vous avez vu ce que ça a donné. Contre la Mauritanie, Ça veut dire que nous avons beaucoup à faire et nous avons encore du chemin. Mais avoir du chemin, ce n'est pas se précipiter. Il faut prendre les bonnes décisions. Et les bonnes décisions, ça s'analyse. Tout à fait. On ne peut pas dire aujourd'hui qu'on veut envoyer des enfants dans des centres de formation sans toutefois mettre en place la colonne vertébrale. C'est-à-dire quoi? C'est comme si vous envoyez des enfants à l'école et il n'y a pas d'enseignants. Il n'y a pas d'enseignants. Ou ils n'ont pas de fourniture. La direction technique, c'est quoi? C'est un organe. Tout à fait. Et c'est un organe qui aura ce démembrement dans tous les départements du pays. Tout à fait. Ou bien au niveau des ligues. C'est-à-dire qu'on ne prend même pas les départements parce que chez eux, ils ont jumelé les départements pour des ligues. Lorsque vous avez les ligues, chaque ligue doit avoir un organe Tout à fait. de direction technique nationale, un démembrement Tout à fait. avec des entraîneurs formés. Absolument. Le DTN qui est en train de parler, depuis que lui il est là, c'est vrai qu'on dit qu'il est intérimaire, mais depuis bientôt 3 ans, combien de gens ils ont formés? Comment on passe les diplômes chez nous? Oui. Ça pose un problème fondamental. Le tout ne suffit pas d'envoyer les enfants pour dire on va se faire former. Je ne vous arrête Moi, pas. j'ai peut-être eu la chance. C'est difficile de vous arrêter. Non, ce n'est pas difficile de m'arrêter. Oui, parce que non, vous êtes dans une logique. Je sais que vous êtes dans moi une aussi logique. d'aller poursuivre
une séance de détention ou bien une semaine de détention à Clairefontaine. En France. En France. Oui. J'ai vu comment ça se passe. Si vous étiez là, vous auriez envie de redevenir enfant et de jouer au football. Si vous le permettez, nous allons à nouveau suivre Adolphe Ogougnon qui, je le rappelle, va nous parler donc des critères de sélection, comment ça se passe dans ces centres. Suivez. Nous, on a une grille d'évaluation. Et dans cette grille d'évaluation, ils sont notés les critères, tous les critères possibles. Que ce soit technique, que ce soit physique, que ce soit mental, que ce soit comportemental, que ce soit social et que ce soit même l'état de forme. Alors, Ambroise Issou, nous allons donc prendre un peu le large. Nous allons faire le tour d'horizon de l'actualité donc des écureuils qui évoluent hors du Bénin, surtout sur le vieux continent. Leur performance s'est vue ici à la loupe par notre éminent collègue Roland Bédier. En France, le stade lavallois de Jordan Adeoti a fait forte sensation en étrayant 4-0. Le milieu béninois, rentré en jeu à la 85e minute, a enfoncé le clou en marquant le 4e but. À la 87e, une première pour l'international béninois depuis le début de la saison. Pau de Cessi d'Almeida a pris le dessus sur Annecy sur le score de 2-0. Dans le cadre de la 12e journée, les visiteurs ont conclu une belle victoire en déplacement. Le milieu béninois a discuté les 20 dernières minutes. Niort de Olaïtan Junior continue de subir. Battu par Grenoble 2-0 ce samedi, Niort dégringole à la dernière place de ce classement. Le Dijon de Sartunet Alagbé et de Matteo Arlenvi a décroché le nul de 0 but partout dans le cadre de la 12e journée face à Kevele-Rouen. Arlenvi est rentré à la 79e minute en jeu. Le gardien béninois toujours au banc. Amiens FC de Ange Chibozo a coupé les chines ce samedi face à Nîmes en déplacement sur la pelouse de Nîmes. Les Amiénois ont perdu 2-0. Le milieu béninois est rentré en jeu à la 63e minute. Clermont Foot de Jordan Dossou a fait le nul, un but partout face à Monaco. Le latéral droit béninois rentré en jeu à la 74e minute a délivré la passe décisive pour remettre le compteur à 0. Clermont se pointe à la 8e place avec 17 points. Toujours en Ligue 1, Toulouse a battu Angers de Cédric Rontondi par le score de 3-0. En difficulté début le début de cette saison, Rontondi et ses coéquipiers ont connu un nouveau revers en déplacement sur les installations de Toulouse. Avec cette nouvelle défaite, Angers est avant-dernier dans le classement avec 8 points. En Suisse, le FC Zurich de Tosin Aïgoun a fait le nul de 0 but partout face à Young Boy Ben sur ses propres installations. Le champion en titre est contraint au nul et vierge. Tosin, remplaçant à l'entame, est rentré à la 59e minute. Zurich est 10e avec 5 points. Pour finir, Victoria Plzen de Mohamed Tidjani continue de faire sa série de victoires en République tchèque. Dans le cadre de la 12e journée, les leaders ont creusé l'écart de 3 buts face à Jablonec. Mohamed était au repos. Avec cette nouvelle victoire, Plzen est toujours en tête de peloton avec 29 points. Ambroise Issou, vous allez revenir sur ce plateau-là la prochaine fois. Alors, votre mot de la fin. Merci pour le plaisir que vous me faites en m'invitant sur votre plateau, que je découvre majestueux. Merci pour la confiance. Si j'ai un mot de la fin, c'est d'inviter nos dirigeants du football à changer de méthode, à changer de paradigme, à changer de norme. Aujourd'hui, la gestion est quantifiée. Lorsque vous avez les objectifs, vous pouvez dire à la date T, nous avons réalisé telle chose. Maintenant, il faut toujours continuer avec la navigation à vue. Le championnat est reporté, s'inédié, tout est renvoyé au calendrier grec, on ne sait comment et ça se passe. Et nous avons ce format inédit de championnat à 36 clubs qui écrase toute concurrence et fait le lit à la médiocrité. Je pense que nous avons vraiment du chemin à faire et que les dirigeants du football ne se voient pas trop beaux, qui changent de paradigme pour que le football béninois puisse quitter le fond, puisque ça a touché vraiment le fond, ça a touché les tréfonds, pour que le football puisse rayonner. Parce qu'aujourd'hui, il y a une volonté politique manifeste, intégrale et totale. Et pourquoi ça ne marche pas? Donc, je conclus en disant, entre un désert et un jardin, la différence, ce n'est pas l'eau, mais plutôt l'homme. Donc, le football n'est pas aussi un désert de compétences, c'est bien peut-être un désert de
compétences pour donc vous résumer, mon cher Ambroise Zinsou. Merci. Merci pour votre accompagnement. Vous êtes journaliste sportif, je l'ai dit, d'envergure, chroniqueur sportif solaire et directeur de publication du journal Visa Info que nous lisons avec beaucoup de plaisir. À la technique, il y avait Clément Dimandia et Vital Amoussou. Merci à Hervé et Roland qui m'ont suffisamment aidé dans la préparation de cette émission. À la semaine prochaine avec le même plaisir.